Mesdames, messieurs, l'heure est venue, peuple francophone, d'assister à quelque chose d'inédit pour ce magnifique spectacle, pour ce 8e jeu de la francophonie. Sur ce, peuple d'Abidjan, peuple francophone, je vous prie de recevoir ici maintenant le spectacle de ce 8e jeu de la francophonie. Chers jeunes, cette fête est la vôtre. Je suis contente, je suis émue d'être là aujourd'hui. Je vais regarder la francophonie, je suis très heureuse. Les gars, j'ai pas de chance que la Côte d'Ivoire gagne. Je suis venu aujourd'hui pour apporter notre contribution à la Côte d'Ivoire parce que nous sommes des Sénégalais résidant en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là avec un comité de soutien qui existe depuis 17 ans, que nous accompagnons tout ce qui est sportif, raison pour laquelle non seulement nous sommes venus pour le Sénégal, mais nous sommes venus pour l'Afrique. Voilà les raisons qui font que nous sommes venus avec tout le comité de soutien. Il y a d'autres qui sont en train de rentrer. On est là pour les deux, jusqu'à 10 jours avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de notre deuxième patrie de la Côte d'Ivoire parce que l'organisation est parfaite et nous sommes là pour vous accompagner durant toute la compétition. Voilà ce qu'on est venu voir faire aujourd'hui à la francophonie. C'est comme l'année dernière, comme il y a 3 ans, on est venu à Nice en 2013. On avait fait le jeu de la francophonie. Donc aujourd'hui, on revient pour gagner une médaille. On a gagné la médaille d'or. On prend la médaille d'or en Côte d'Ivoire.
voilà, une bonne ambiance, la Côte d'Ivoire, bonne vibe. Donc ce qu'on vient de faire, c'est faire le top. On a gagné et après on rentre à Lyon, on rentre en France. C'est les zinc du Saint-Louis. C'est une danse traditionnelle. La danse, c'est la danse à Boda. C'est une danse de résistance. C'est une danse qui rassemble tout le monde. C'est une danse de réconciliation. Bonsoir Abidjan. Bonsoir la francophonie. Vous êtes venus du monde entier. Vous allez bien? Je ne vous entends pas assez les amis. Vous allez bien? Nous démontrons à la face du monde la force de l'amitié, la force de la fraternité entre les peuples, la force de la riche diversité de nos cultures et de nos langues, la force aussi de la langue française qui est notre trait d'union, la force de pouvoir se lancer tous les défis à travers les arts et à travers les sports. C'est tout cela, les Jeux de la francophonie. Au nom de tous, je souhaite la traditionnelle Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en Côte d'Ivoire aux nombreuses délégations venues en terre ivoirienne et à tous les amis de la francophonie. Puisse Dieu aider à la parfaite réussite de cette organisation, parce que pour nous, l'enjeu des Jeux dépasse le jeu. Honorable personnalité, la jeunesse est l'oxygène de toutes nos nations. Vive la jeunesse francophone. Je vous remercie. Pour ne citer que cela, Ruth Babi. Merci. Nous avons vécu une belle soirée. Super bon, belle cérémonie, fantastique. Très bonne organisation, vraiment bonne synchronie, c'est vraiment parfait. Formidable, il y a eu du boulot derrière et tout le monde s'est bien amusé. Merci beaucoup Abidjan. Cette cérémonie, nous l'avons intensément vécue parce qu'en fait, elle exprime les mots qu'elle avait cités, la fraternité, la diversité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes rencontrés ici pour partager ce que nous avons, également en même temps de promouvoir la paix et surtout la diversité culturelle. Et maintenant, je déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la francophonie. Je souhaite vraiment que les compétitions se passent dans de très bonnes conditions, dans une entente parfaite, dans le fair play et que les meilleurs gagnent.
bienvenue ici en Côte d'Ivoire par rapport au Jeux de la francophonie. Jeudi 20 juillet 2017, les organisateurs des 8e Jeux de la francophonie rencontrent les médias pour la première fois au Palais de la Culture sur Abidjan. Plusieurs centaines de journalistes sont accrédités pour les Jeux, mais les doutes persistent sur les mesures de sécurité. Est-ce que vous avez des craintes quant à la tenue, la bonne tenue de ces Jeux de la francophonie ici chez vous à Abidjan? Au niveau sécuritaire, beaucoup de choses ont été prises, des simulations ont été faites, il y a beaucoup des hypothèses pires que celles qui se passent ont été faites. Le directeur du comité international des Jeux de la francophonie, Mahamania Wanseriba, s'est dit satisfait des infrastructures réalisées par la Côte d'Ivoire pour les 8e Jeux de la francophonie. Abidjan va être, comment dirais-je, le pays qui aura construit des infrastructures de très grande facture. De nombreux médias nationaux mais aussi internationaux comme BBC Afrique, Medi One TV, Vox Africa couvrent cet événement. Un test pour la Côte d'Ivoire avant la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2021. Bon, nous ne sommes pas découragés. Nous avons mal entamé la première manche, mais nous reste encore 2 matchs. Nous allons nous remettre au travail et corriger ce qui n'a pas marché pour revenir en force. Merci. Alors on est là pour la couverture médiatique des Jeux de la francophonie. C'est très intéressant, c'est très important. On voit que tout le monde est prêt pour une jolie organisation, une bonne organisation. On souhaite bonne chance pour la Côte d'Ivoire, pour la ville d'Abidjan d'organiser cet événement qui est vraiment réunit beaucoup de monde, beaucoup de sportifs et bonne chance, bon courage. C'est important pour moi de prendre part aux Jeux de la francophonie parce que bon, c'est ma première sélection avec mon pays et bon, c'est un événement aussi important pour l'Afrique dans son ensemble et pour tous les pays de la francophonie. Et aussi c'est aussi une opportunité de me faire voir par les recruteurs qui je pense seront nombreux ici. Donc là je pense que c'est une bonne opportunité pour les jeunes ici de pouvoir se montrer aux yeux du monde entier et aussi de l'Afrique. Nous participons d'une manière ou d'une autre parce qu'on a aussi participé un peu à la confection de pas mal de vêtements, l'image de la francophonie à travers la mode. Et demain même il y a un grand défilé pour tous les créateurs ici, l'association des créateurs ivoiriens. On va présenter une belle collection à l'hôtel Ivoire. Aujourd'hui étant le premier jour, je vois assez de foule, le monde, malgré que je n'ai pas fait le tour du monde, mais je peux me dire que tous les pays qui ont accepté de parler le français sont là. Et puis c'est ça, on gagne. C'est la Guinée qui gagne. Les Comores font partie déjà de ces pays francophones. Et notre histoire et notre passé, nous savons que la France, c'est notre mère patrie au départ, jusqu'en 1975 où nous avons acquis l'indépendance. La langue française est la langue officielle, en plus de l'arabe bien sûr et puis le comorien. Et vous comprenez que pour nous, être parmi ces pays qui vont participer à la francophonie, c'est très très important.